il y a un jardin musical qui nous ouvre ses portes. C'est celui du pianiste Julien Brocal. Bonjour. Bonjour. Un jardin musical qui est décrit comme un écosystème d'artistes. C'est un appartement à Bruxelles. Avant de parler des portes ouvertes, expliquez-nous, qu'est-ce que cet écosystème ? J'ai décidé d'ouvrir mon loft à beaucoup plus que moi-même. Il y a maintenant 3 ans, mais ça a pris beaucoup plus de sens pendant la pandémie parce que tous les lieux culturels étaient fermés. Alors j'ai décidé d'ouvrir un lieu avec un foisonnement d'artistes, voilà, qui vient tous les dimanches à 18h. Ça, c'était pendant le premier confinement pour partager des concerts en live stream sur les réseaux sociaux et d'offrir ça en échange d'un don virtuel, voilà, de la part du public. Ça a très très bien marché. Il y a un petit côté factory d'Andy Warhol avec un fourmillement. C'est un peu dans cet esprit-là aussi. Oui, c'est ça. Moi, je crois que les mouvements artistiques, ils naissent de cette façon-là. Les envies de créer ensemble, l'émulation, voilà, l'inspiration commune. Je trouve que on y gagne tellement à ne pas avoir un parcours trop individualiste. Et c'est pas que de la musique, parce que vous êtes pianiste, mais c'est un mélange de différentes disciplines. Oui, absolument. Les rencontres ont fait que d'un coup, il y a des peintres, il y a des écrivains, des artistes en tout genre qui viennent et qui aiment à se côtoyer, à co-créer. Donc, c'est merveilleux. C'est quoi l'idée du jardin musical et cette porte ouverte, on va dire, cette porte ouverte, ces concerts, on va y venir dans quelques instants, qui vont avoir lieu ce week-end. Est-ce que c'est un acte engagé, militant, pour dire les décisions qui ont été prises vis-à-vis des salles de concert sont un peu absurdes, on a quand même envie de faire entendre notre voix aussi? Oui, absolument. Et aussi un nouveau modèle de rémunération, puisqu'on voit que le monde digital a une répartition qui est très mal effectuée. Le mot fair trade n'a jamais été prononcé, le commerce équitable n'a jamais été prononcé pour la culture, pour la musique en particulier. Et c'est quelque chose qu'on avait envie de prononcer, nous, et d'essayer de définir ensemble un modèle de coopérative d'artistes, en fait. Voilà. Alors, il y a des très très beaux artistes qui viendront ce week-end. Jean-Baptiste Doulcet, Chani Di Luca. Alors, Jean-Baptiste Doulcet, c'est au piano. Il va notamment accompagner un film. Oui, improviser sur un film, un des plus grands films, L'Aurore de Murnau. Ouais. Un film légendaire, voilà, donc ça va être un très bon moment. Oui. Ouais, alors, la pianiste Chani Di Luca. Alors, ça, c'est un petit peu particulier. C'est quelqu'un qui a sorti assez récemment un album chez Warner. Sur Proust. Oui, sur Proust. Donc, alors, ça, elle a été cherchée dans l'œuvre de Proust. Ouais. Les compositeurs qui sont cités. Absolument. Et elle a été rechercher certaines pièces, dont d'ailleurs certaines qui sont quasi inconnues ou inédites. Oui, absolument. Ça a été un grand travail de sa part, mais en même temps, elle est passionnée de littérature, elle écrit elle-même de la poésie, donc c'était tout naturel qu'elle choisisse ce cheminement-là. Et en plus, on fête le 100e anniversaire de la mort de Proust cette année. C'était le 4 janvier, donc on s'associe aussi à cette célébration-là. Ce sont des portes ouvertes donc dans votre loft. On est bien d'accord que c'est votre loft, c'est là où vous habitez, c'est votre atelier. Ouais. Ça peut être un petit peu impressionnant pour les gens de se dire on va pousser la porte. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer ? Mais je pense que j'ai créé ce lieu justement pour que chacun se sente à la maison. C'est vraiment un des commentaires qu'on me fait le plus souvent quand les gens viennent, c'est se dire on pourrait être chez soi ici. Et que ce soit les artistes comme le public, donc ça c'est un très bon signe de cette ouverture. Et puis en plus, c'est vraiment un lieu à échelle humaine où on peut avoir le contact avec les artistes, discuter. On n'est pas vraiment dans le même protocole que les grandes salles de concert. Donc c'est vraiment ça qui peut créer cette dimension de partage et d'échange. Ouais. Alors vous allez proposer, Julien Brocal, aussi une séance de contemplation et musique avec quelqu'un qu'on connaît ici sur la première, qui est régulièrement invité, c'est avec Ilios Kotsou. Ça, c'est quoi ? C'est l'idée de faire une forme de méditation grâce à la musique ou Finalement, mon métier de musicien, c'est ça, c'est d'être en pleine conscience avec le son. Et via ce médium-là, essayer, via l'écoute, d'embarquer un maximum de personnes dans cette écoute profonde. L'idée pour l'auditeur, c'est d'être aussi en pleine conscience avec Oui, c'est ça, de les ramener à leur propre présence, puisque moi, je suis aussi dans cette propre présence, connecté peut-être au compositeur qui a écrit cette pièce, ou moi-même en train d'improviser. Donc c'est vraiment, finalement, on parle le même langage avec Ilios, sauf que lui, il utilise des mots pour guider
à l'écoute de ces sensations, des émotions, de ce qui nous parcourt et de ce qui est à l'extérieur de nous. Et puis, finalement, moi, je lui réponds aussi en musique. Donc, créer le dialogue entre les deux, je pense que c'est essentiel aujourd'hui d'amener la musique dans cette... Surtout en ce moment avec la pandémie. Ouais. Avoir des outils comme ça de bien-être ou de bienveillance envers nous-mêmes, en tout cas. Voilà, donc il y en aura pour différents types de publics. Et alors, par contre, il faut réserver parce qu'évidemment, il y a une jauge et que votre loft ne fait pas trop... Je pense, ne fait pas 4000 mètres carrés. Enfin, voilà. Il reste juste quelques places. On m'a fait dire qu'il restait quelques places uniquement pour l'Aurore de Murnau. Sinon, tout le reste est malheureusement complet. On a une liste d'attente. On a été un peu pris de court. Je pense que vous avez compris le message. C'est que ça doit évidemment... L'exercice doit se réitérer alors dans ces cas-là. Absolument. Mais il reste quand même quelques places. Mais par contre, grâce à la technologie, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a choisi un événement qui est hybride entre un événement présentiel et qui est repartagé sur notre page. On a créé une page une plateforme de streaming qui s'appelle jardinmusical.tv et on peut retrouver tous ces concerts en direct et aussi en replay par la suite pour ceux qui ne peuvent pas se connecter avec nous. Voilà, donc si vous n'arrivez pas à attraper les dernières places qui sont encore disponibles quand même, n'hésitez pas à vous connecter. Ça s'appelle le Jardin Musical. Julien Brocal était notre invité. Merci beaucoup à vous.